Salut. Alors, vous le remarquez sûrement, j'ai la même tête, les mêmes habits, le même fond que dans une vidéo qui est sans doute sortie juste avant celle-là, j'en sais rien, il me semble peut-être. Mais oui, je les filme le même jour. Écoutez, on utilise ces jours de repos comme on le peut. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des livres que j'ai achetés récemment. Et alors, je ne veux pas vous affoler, mais on a quand même, waouh, un petit peu de pain. Je peux même pas les porter. Un petit peu de pain sur la planche parce que j'en ai beaucoup. Donc, c'est parti. Alors, premier livre que j'ai acheté, incroyable, je ne l'avais pas encore. Les œuvres complètes de, du conte de Laurent. Donc j'avais jamais lu en fait, j'avais juste lu des extraits etc. Et je me suis dit quand même c'est pas normal d'avoir cette œuvre manquante à ta bibliothèque. Donc je l'ai finalement acheté et je vais me plonger dedans, bien sûr privilégiant en premier les chants de Mal d'Aurore parce que c'est quand même un énorme classique. Il me semble que j'en avais un petit peu dans le même genre et je sais pas où je l'ai mis. Bon c'est pas grave, ça va vraiment être dans le désordre, vous me pardonnez, je l'espère. Alors ok, ensuite j'ai celui-ci. Une saison de solitude de Livaneli. C'est un roman traduit du turc. Donc là, dans cette pile à lire, dans cette hole, je sais pas trop comment on va appeler ça, j'ai plusieurs romans qui ont été traduits du turc. Les rares romans en fait que j'ai pu trouver. Parce que quand j'ai demandé sur Instagram, encore une fois, quand j'ai demandé quelles étaient les recommandations pour certains auteurs turcs, la plupart des auteurs, alors que c'est quand même des auteurs, des grands auteurs, ça fait partie vraiment des classiques de la littérature turque, n'étaient pas traduits en français. Et ça c'est vraiment une des frustrations qui commence à m'habiter de plus en plus, c'est qu'il y a beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'auteurs que j'ai très envie de découvrir, qui sont des auteurs quand même assez majeurs dans les littératures de chaque pays, et qui ne sont pas traduits, en français et qui ne sont pas traduits en anglais, alors qu'on a par exemple certains livres qui ont déjà été traduits plus de 10 fois par différents traducteurs, et je trouve ça vraiment déplorable. Donc voilà, celui-ci que j'ai très envie de lire et qui a une œuvre assez quand même lourde on va dire, c'est l'histoire d'un jeune homme qui fuit le régime militaire turc et qui est qui va se réfugier plutôt voilà, en Suède, et qui rencontre apparemment un autre réfugié turc, et en fait il se rend compte que ce réfugié turc n'est autre que le tortionnaire, enfin une des personnes, un de ses bourreaux lorsqu'il était en Turquie. Voilà. Alors pour rester un petit peu, on va essayer d'être ordonné dans la Turquie. Où est-il? Il est ici. J'ai deux livres de Sabahattin Ali, qui est lui quand même assez connu. Donc le premier s'appelle Youssouf le Taciturne. Il est quand même assez gros. Il y a combien de pages? Il y a environ 450 pages. Donc je pense que ça va m'occuper pendant un certain temps. Pour vous donner une idée, je vous lis le résumé, c'est toujours plus simple. Situé dans les villages de l'Anatolie à la veille du siècle dernier, ce roman raconte Youssouf, orphelin, recueilli par une famille dont il va éperdument aimer la fille. La puissance de caractère de Youssouf, la détermination qu'il met dans sa passion et la droiture avec laquelle il accomplit son destin donnent à ce roman une force particulière qui accompagne le lecteur bien après qu'il a refermé le livre. Donc j'ai très envie de le lire, je pense que ça va être une belle lecture. Et le second s'intitule Le diable qui est en nous. Contraint d'accepter un travail de rond de cuir pour financer ses études à Istanbul, Ömer garde un regard lucide sur le monde et la fraîcheur de ses rêves juvéniles malgré la précarité matérielle qui lui laisse peu d'espoir de réussite. Et après il y a aussi une histoire d'amour là-dedans. Donc ça c'est vraiment un roman un peu plus réaliste, j'ai envie de dire, un peu moins tourné sur peut-être l'histoire d'amour, mais plutôt sur comment concilier nos envies, j'ai envie de dire, et la vie matérielle et la vie quotidienne. Je suis très impatiente en fait de lire Sabahattin Ali parce que c'est quand même un auteur qui a été très engagé. Il a été emprisonné, il a été vraiment martyrisé. Il a été, harcelé, menacé, etc. par les nationalistes turcs. Et il a été assassiné en 1948 lorsqu'il essayait de s'enfuir en fait vers la Bulgarie. Et en grandissant, ça a toujours été quand même assez présent chez moi, mais en grandissant, j'ai de plus en plus envie, si vous voulez, de lire certains auteurs qui ont donné leur vie pour leurs idées,
parce que je me dis c'est la moindre des choses qu'on puisse faire pour eux. Ensuite, j'ai enfin acheté Rilke, Lettres à un jeune poète et autres lettres. Ça c'est vraiment un gros classique, pareil comme pour Lauriamont, je me dis comment est-il possible que je n'ai pas lu ça? Eh bien c'est possible, on a tous certains livres qu'on n'a pas lus, même quand on a fait des études de lettres, donc voilà, j'espère que personne ne se sent mal par moment quand je parle de classiques et que vous dites oh j'ai pas lu ça, j'ai pas lu ça, j'ai pas lu ça, c'est le cas de tout le monde. Il y a tellement de classiques que on n'en a tous pas lu, certains qui nous semblent pourtant incontournables. Donc voilà, lui je pense que pareil, je vais sans doute le lire en allant au travail, pour me plonger dans un peu de beauté, un peu de sensibilité incroyable et oublier ce trajet en bus. Ensuite, j'ai deux ouvrages japonais, allez on va dire 4. J'ai celui-ci, Vita Sexualis de Mori Ogai. Donc j'ai jamais rien lu de Mori Ogai. J'ai vu des revues et des retours plus ou moins, enfin assez mitigés en fait sur cette œuvre pour être honnête. Mais je sais pas, comme j'ai vraiment envie d'avoir un regard beaucoup plus global sur la littérature japonaise et pas uniquement sur les auteurs que j'aime et que je connais déjà, j'essaye de me constituer une bibliothèque un petit peu représentative, on va dire, de l'ensemble des mouvements et de l'ensemble des périodes. Et donc celui-ci me semblait être important. Voilà, tout simplement. Je vous ferai bien sûr sans doute un retour pour voir si c'était aussi mitigé que ce que j'ai pu lire en ligne. Et celui-ci qui est sans doute une valeur sûre, Une journée de début d'automne de Soseki. Donc Natsume Soseki, c'est vraiment un des grands classiques de la littérature japonaise. C'est un peu le père du roman moderne, on va dire. En tout cas, il est considéré comme tel par beaucoup de personnes. J'ai lu de lui Je suis un chat. Et Je suis un chat, j'avais beaucoup aimé, je trouve que c'était un ouvrage délicieux à lire. Celui-ci est apparemment beaucoup plus poétique, donc je me réjouis de le lire également en allant au travail ou peut-être en revenant pour me détendre. Voilà. Et j'ai également acheté ces deux livres qui sont quand même assez vieux. Il me semble, mais qui... J'aimerais pouvoir vous dire de quand ils datent, mais je ne trouve pas. Ah, 1986. Donc ouais, quand même assez vieux, mais qui me semblent être des ouvrages un petit peu d'autorité parce qu'ils sont traduits du japonais. C'est Histoire de la littérature japonaise. Alors j'ai pris que 2 tomes en fait. J'ai pris l'isolement du 17e au 19e et ensuite l'époque moderne. Donc j'ai très très hâte de me plonger là-dedans. J'aime beaucoup lire les livres, enfin soit les anthologies moyennement, mais les livres d'histoire les livres d'histoire littéraire j'aime beaucoup. Et voilà, je connais quand même un petit peu l'histoire de la littérature japonaise ou l'histoire littéraire japonaise, mais ceux-ci seront sans doute un excellent complément à ce que j'ai déjà en tête. Autre livre qui a été très difficile à trouver et qui m'a coûté un peu cher, enfin un peu cher. Plus cher en général que les livres que j'achète parce que vous avez sans doute remarqué que la plupart des livres que j'achète sont des livres d'occasion. Mais, je tiens à préciser que même si ce sont des livres d'occasion, parfois comme c'est des livres assez rares qui sont plus édités, qui sont plus publiés, qui sont plus traduits, etc., des fois les prix s'envolent de manière assez incroyable. Mais celui-là, voilà, coûtait un peu cher, il est neuf, mais je suis contente de l'avoir acheté. C'est La Terre d'Abdelrahman Sharkawi. C'est un livre égyptien qui a été traduit de l'arabe par Ahmed Gasmi. Qui est, il me semble, soit marocain, soit algérien, soit tunisien. Je ne sais plus exactement, je suis vraiment désolée. Mais voilà, je sais que c'est quelqu'un qui vient du Maghreb. Et voilà. C'était décrit sur internet dans tous les divers ouvrages, références, articles, etc. que j'ai pu lire sur la littérature égyptienne et sur la littérature arabophone en général, comme l'un des ouvrages phares de la littérature arabophone et de la littérature égyptienne, donc j'avais très très envie de le lire. C'est un roman qui décrit les habitudes et la vie, etc. d'un village égyptien. Pour le moment... Oh, bah, y a un insecte écrasé dedans, c'est génial. Je n'aime pas du tout ça. Bon, c'est pas grave. Pour le moment, j'en ai lu quelques pages. Ouais. Pour le moment, j'en ai lu quelques pages et j'aime beaucoup. Ça me fait assez penser à un petit peu Taha Hussein. Un petit peu, mais pas trop m'avancer parce que j'ai lu que quelques pages. Ensuite, j'ai celui-ci, Au-delà des illusions de Jung Tu Huang. Je suis sûre de très mal le prononcer, toutes mes excuses. C'est un roman vietnamien.
Et voilà, je me souviens en fait, c'est marrant, celui-ci, il me semble que je l'avais déjà vu quand je me baladais dans une librairie. Je m'étais dit, ah tiens, pourquoi pas. Et en fait, je m'étais dit non. Et puis après, cet auteur m'a été recommandé à nouveau. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, voilà. C'est une histoire, on va dire, j'aime pas dire une histoire d'amour, c'est plutôt une histoire... oui, une histoire d'amour, mais un peu plus sombre que juste une histoire d'amour, si vous voyez ce que je veux dire. Autre roman vietnamien, j'ai celui-ci, La vengeance du loup de Nguyen Huy Thiep. Apparemment, celui-ci, c'est vraiment... Enfin, cet auteur est considéré comme l'un des auteurs les plus importants de la littérature vietnamienne. Donc j'ai très envie de le découvrir. Si vous voulez un petit peu plus en savoir là-dessus, je vais juste vous lire quelques phrases qui ont été sélectionnées, donc qui font partie du livre. À Huatat, les légendes fleurissent comme des boutons d'or qui tapissent le bord des sentiers où ornent les haies. Le buveur qui garde dans sa bouche l'une de ces fleurs ne sera jamais terrassé par l'ivresse. Elles fleurissent comme ces galets qui dorment au creux des torrents, pierres blanches veinées de rouge, particulièrement appréciées des femmes mariées. Elle les porte 100 jours durant, entre peau et chemise, avant de les glisser secrètement dans la couche nuptiale. Voilà. Voilà. Et allez, on arrive presque à la fin. Celui-ci, Jumana de Farjala Haïk. C'est un ouvrage libanais, enfin l'auteur est franco-libanais. Et pourquoi j'ai choisi ce petit livre? Parce qu'en fait, apparemment, ça parle d'amour incestueux. Et c'est un sujet qui m'intéresse en ce moment. J'ai plusieurs livres qui traitent de ce sujet que je vais essayer de lire assez rapidement pour potentiellement faire un podcast sur l'inceste en littérature. Mais voilà, sujet assez tendu, donc à voir. J'ai sélectionné ce petit livre qui est l'histoire mondiale des féminismes dans la collection Que sais-je, qui a été écrit par Florence Rochefort. Donc voilà, celui-ci va se lire assez rapidement, je prendrai certainement quelques notes, j'espère que ça va peut-être m'inspirer pour faire de nouvelles recherches. Ça va sûrement m'inspirer pour faire de nouvelles recherches et peut-être pour revenir vers vous, parce que j'ai très envie de vous parler un peu plus de féminisme au-delà du monde occidental. Et enfin, dernier gros livre que je suis très heureuse d'avoir pu trouver et qui a été assez dur à trouver en ligne, c'est une anthologie, Gay and Lesbian Poetry in Our Time. Donc il est quand même assez vieux, je sais pas si vous pouvez voir, mais voilà, sinon en dessous il est tout propre. Donc voilà, c'est une anthologie de poésie gay et lesbienne, j'ai hâte de me plonger dedans. Ce qui est bien avec les anthologies, c'est qu'en plus vous n'êtes pas obligé de prendre ça comme un livre à lire d'une seule traite. Bon, il est en anglais, donc si l'anglais ça marche pas trop, je le conseillerais peut-être pas parce que la poésie en plus en anglais. Alors vous voyez, ça c'est aussi une des raisons. Alors après je sais pas si je devrais le montrer parce que peut-être que les personnes n'ont pas envie que leurs photos. Mais en gros, je l'avais feuilleté mais pas apparemment sur ces pages et je viens de trouver en fait, bon je vais pas vous montrer parce que je sais pas si les personnes seraient très contentes de se retrouver dans la vidéo d'une inconnue, mais les photos d'un photomaton de 2 jeunes hommes qui étaient apparemment très amoureux. Donc voilà, ça fait toujours plaisir, c'est aussi pour ça. Et en plus, il y a des choses qui sont surlignées et dans certains autres de mes livres, il y a des petites annotations. J'adore ça. C'est mon côté peut-être un peu voyeur, j'en sais rien, mais j'aime beaucoup. Voilà, j'espère en tout cas que ça aura été une vidéo un petit peu intéressante pour vous, pas trop, je sais pas, déballage, liste de mes achats, mais voilà. Je trouve ça aussi intéressant peut-être parfois de vous donner des idées de lecture plus en amont que mes lectures récentes, parce qu'en plus parfois j'achète des livres et je les laisse de côté pour lire d'autres choses entre temps. J'en ai encore qui m'attendent, là j'ai des livres d'Elsa Triolet, j'ai Blanche d'Aragon, j'ai l'ardeur de Nabokov, enfin bon bref, j'ai beaucoup de livres à lire, donc c'est pas facile mais c'est aussi très excitant. J'espère que ça vous aura donné envie de lire des livres de pays et de cultures autres que les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et attention de temps en temps l'Allemagne et la Russie. Même si effectivement ces littératures sont riches, ces littératures sont belles, je suis la première à adorer la littérature russe, mais il est aussi important, je pense, de lire de manière diversifiée pour tout simplement briser certaines frontières qui n'ont pas lieu d'être à mon sens. Voilà. N'hésitez pas à me dire quels ont été vos achats récemment au niveau livre.
Si vous avez envie de voir un peu ce que je lis, de voir des petits extraits parce que je partage beaucoup dans mes stories sur Instagram, des citations, des pages qui me plaisent, vous pouvez me suivre là-bas. Si vous avez envie de participer au club de lecture et de lire sur mes voyages, etc., vous avez le blog en barre d'infos. Il y a Twitter aussi, mais Twitter, c'est, je sais pas trop mon truc en ce moment. Et si vous avez envie de me soutenir financièrement et de me voir faire plus de vidéos amour, où je me focus sur un auteur ou une œuvre, ou enfin que je sois un peu plus détendue et que j'ai plus de temps pour faire mes podcasts littéraires qui sont vraiment très chronophages, vous avez aussi Patreon où vous pouvez me soutenir avec 1$ ou 1€ par mois. Voilà, je vous remercie de votre attention, de votre soutien et j'espère que vous allez très bien et je vous dis à la prochaine. Bye bye!